les qualités d'une femme. Quelles sont les qualités d'une femme? Nous allons écouter la lecture de la parole de Dieu. Tu vas rester assis. Je lis au nom de Jésus. Mon fils Adam, peuple de Dieu, si je me suis arrêté sur ce passage, parce que les femmes sont trop combattues sur ce passage, Oh yes. les servantes de Christ qui veulent prêcher l'évangile sont trop combattues et parfois le découragement s'installe à cause de ce verset biblique. J'ai dit au Saint-Esprit, anime-moi de ton esprit, utilise-moi de tes connaissances que moi-même je ne pourrais pas débattre, parce que ceci est un grand débat. Amen. Si vous suivez la télévision et les réseaux sociaux, la femme ne doit pas enseigner. Alléluia. Amen. Mais nous allons écouter. Le Saint-Esprit va nous enseigner. Peut-être moi-même je ne pourrais plus aussi prêcher au nom de Jésus. Amen. Tu commences. Je lis au nom de Jésus. 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 12, il est écrit. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Amen. Alléluia. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Alléluia. Amen. Parfois, la parole de Dieu est confondue. Parfois, quand on écoute la parole de Dieu, chacun est capable de développer la parole de Dieu selon sa manière. Oh yes. Et quand la parole de Dieu est là, il y a des versets bibliques. Il y a des sens et des sens et des sens et des sens. Amen. Parfois, le peuple de Dieu ou les hommes s'appuient souvent sur ce qui n'est même pas important à Dieu. Oh. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici, Paul, l'apôtre Paul, était en train de donner les instructions à son fils légitime, son fils du Seigneur, l'Épître dit. Il disait à son fils, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Aujourd'hui, je ne sais pas si les femmes s'habillent encore, toutes les femmes, tel qu'il est écrit dans la Bible, d'une façon décente. Alléluia. Amen. Est-ce que toutes les femmes s'habillent comme ça? Mais on a traversé le passage 9 pour arriver où la Bible dit que la femme garde le silence. Je ne permets pas que la femme enseigne. La femme doit enseigner. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul n'a pas demandé que la femme n'enseigne pas sur le nom de Jésus.
Alléluia. Ce soir, je suis venu te dire, pour avoir une qualité d'une femme, tu dois être celle qui prie, celle qui parle de Dieu aux hommes, celle qui parle de Dieu aux païens, avant que ces gens-là donnent leur vie à Jésus. Amen. Jésus n'a pas précisé que quand vous descendez là, il a dit faites de toute la nation mes disciples. Il n'a pas dit les hommes allez faire de la nation les disciples. Il a dit faites de la nation mes disciples. Amen. Alléluia. Amen. Femme, garde le silence. Quand tu es avec ton mari, tu n'as pas de parole. Vérité. Quand tu es avec les amis de ton mari, tu n'as pas de parole. Amen. Mais quand il s'agit de Jésus, parle. Amen. Quand il s'agit de Jésus, prêche. Quand il s'agit de Jésus, prie. Amen. Parce que je ne suis pas en train de blasphémer la parole de Dieu. Je suis en train de voir comment les femmes ont marché avec Jésus. Amen. Je suis en train de voir comment ces femmes-là sont citées dans la Bible. Elles étaient des prophétesses. Elles enseignaient quoi? L'évangile de Jésus. Vérité. L'homme ne peut pas t'empêcher de parler de Jésus aux autres. Si toi tu as cru et tu connais que Jésus est ton sauveur, parle de ça à ta voisine. Amen. Parle de ça à ton voisin. Amen. Le fait n'est pas de venir se placer ici. Parce que si on regarde ici, l'apôtre Paul interdit pour que tu n'enseignes même plus, même tes enfants. Vérité. Pour éduquer tes enfants, tu dois passer par la parole. Vérité. Pour apprendre à tes enfants, tu dois les instruire à travers la parole. Et si tu ne les enseignes pas, tu dois aller commencer chez l'église. Oui. C'est pour cela que la Bible s'est confondue. Ici, là, pour moi, en tant que servante de Dieu, non, papa, vous qui êtes là-bas, vous allez encore nous prêcher. Mais moi, je crois que l'apôtre parlait dans le cadre du foyer, dans le cadre de la soumission, que la femme doit être soumise à son mari. Et quand il y a des étrangers, elle ne doit pas prendre la parole quand il y a ces étrangers. Mon fils, la Bible nous dit, là où il y a déjà deux personnes qui témoignent la même chose, c'est la vérité. Oh yes. Tu vas lire Jean 8, verset 17. Timothée a parlé de ça, il est seul. Tu vas parcourir la Bible, tu ne vas plus trouver un serviteur qui a parlé de ça, que la femme ne doit pas enseigner. Jean 8, verset 17, il est écrit. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Il est écrit dans quoi? Dans votre loi. Dans votre loi, dans la Bible, si, que le témoignage de deux personnes est vrai. Et nous voyons ceux qui ont écrit la Bible, ils disent que Jésus a été ressuscité. Alléluia. Plusieurs personnes parlent de ça dans la Bible, dans l'Ancien Testament. On nous prévient qu'il y aura un sauveur de l'humanité. Alléluia. Amen. Tout le monde parle de ça. Oh yes. Dans le cadre de part, seulement sur ce verset, on a dit la femme ne doit pas enseigner. Si tu tombes dans un trou, est-ce que tu vas regarder que voilà la main d'un homme qui vient me retirer? Oh. Tu vois seulement une personne qui va t'enlever dans la force. Amen. Pour que tu sois sauvé. Amen. La bouche ou la personne qui te prête, tu es là pour écouter. Jésus a donné sa vie pour moi. Jésus m'a sauvé. Je dois croire à mon Jésus. Amen. On verra tout ça à la fin. Oh yes. Si tu veux servir ton Dieu, lève-toi, commence à servir Dieu. Si tu veux parler de Jésus aux gens, commence à prêcher l'évangile aux gens. Amen. On va voir si Jésus va te punir. Oh yes. Puisque quand nous lisons dans Jean 4, commence au verset 11. Jean 4, à partir du verset 11, il est écrit. Jésus a eu une conversation avec une femme. Alléluia. Amen. La femme samaritaine, est-ce qu'elle était un homme? Non. C'était une femme. Jésus n'a pas regardé que les femmes ne doivent pas parler
Seigneur, lui dit la femme, Oui. tu n'as rien pour puiser cette eau. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses Descends plus fils? bas, là où la femme jette la. Seigneur, lui dit la femme, Oui. je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Le Père a adoré sur cette montagne. Oui. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, Oui. crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette La montagne. femme ne gardait pas silence ici. Jésus parlait, la femme parlait, Jésus parlait, la femme répliquait. Alléluia. Amen. Si c'était que la femme ne devait pas parler, il n'y aura pas eu cette conversation. Jésus, qui est mort pour toi et moi, il a eu à causer avec une femme. Amen. Jésus qui a donné sa vie pour toi, il a eu à converser avec une femme. Amen. Mais toi aujourd'hui, tu t'appuies sur que la femme ne doit pas enseigner. Peut-être tu peux mieux écouter la prédication d'une femme qu'un homme. Et la prédication d'une femme peut te sauver. Amen. Continue. Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux Elle gens, a laissé la cruche. C'est qui a commencé à dire à Jésus, non, on ne se mélange pas, je ne te connais pas. Quand Jésus a sorti sa parole, elle a laissé la cruche. Qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? elle est partie dans la ville pour et dit aux Dans gens, la ville, elle a entré dans la ville de Borova. Venez voir, j'étais derrière Frappri. J'ai vu quelque chose, une parole est sortie. J'ai vu un prophète qui m'a parlé de Jésus. Elle a commencé à faire de Dieu. Elle était en train de faire quelque chose. L'évangélisation. Elle a commencé à évangéliser. Elle quitte l'eau à être prédicatrice. oh yes. Elle commence déjà à parler de Jésus aux gens. Je voulais de l'eau, mais j'ai vu que l'eau là n'est pas de l'eau vive. La parole que j'ai reçue est une parole de vérité. Et quand j'ai vu l'homme là, il est un prophète. Oh yes. Venez vous-même voir. Parce que si je parle de ma bouche, peut-être vous n'allez pas croire. Peut-être vous allez douter. Mais venez au tabernacle. Venez écouter la parole. Jésus te sauve. Jésus qui te guérit. Jésus qui te libère. Donne ta vie à Jésus. Amen. Ici, là, tu n'as pas besoin de regarder sur le pasteur Dati qui a prêché. C'est lui qui a prêché. Tu es là, tu viens, tu écoutes la parole, tu sors fort d'excitation. Oh yes. Tu es là, tu arrives, on parlait dans ta vie, on parlait de Jésus. Une fois tu vas arriver, on ne parle plus de Jésus. Sors. Vérité. Il n'y a plus de vérité. Amen. Parce que nous prêchons Jésus Oh yes. qui a donné sa vie pour nous. Amen. Jésus qui peut te libérer au dernier jour. Amen. Jésus qui pardonne tes péchés. Elle commençait à dire quoi encore? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Oui. Ne serait-ce pas le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers Jésus. Aussitôt, quand les Samaritains vinrent le trouver, il le priait de rester auprès d'eux. Et il resta 2 jours. Beaucoup de Samaritains, un plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit. Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit, mais c'est ce que nous avons vu. Amen. Pourquoi vous restez encore dans les faux débats? Oh yes. Pourquoi vous vous appuyez sur ce qui n'est pas intéressant? Pourquoi tu t'appuies sur ce qui peut t'envoyer en enfer? La parole de la femme te prête, te libère, te donne la vie. Tu trouves dans la parole, il y a la vérité. Amen. Tu n'as pas. Amen. Oh yes. Tu n'as pas débat en fait. Bien-aimé, femme de distinction, je suis venu te parler ce soir. Nous laissons mon père les hommes. Lève-toi, commence à parler de Jésus aux hommes. Amen. Commence à parler de Jésus aux hommes. Amen. Commence à prier. Commence à jeûner. Commence à prêcher. Amen. Dis quoi? Dis que, parce qu'il a fini de parler ici, il dit que les femmes doivent seulement écouter Amen. et garder le silence. Elles ne doivent plus parler, mais apôtre Paul nous dit encore quelque chose dans Tite 2. Tite 2, verset 3 à 5, il est écrit. Oui, Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adorées au vin,
qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Dis que les femmes âgées, nos mamans là, celles qui ont déjà vécu, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Oui. Ça veut dire, tu écoutes la parole de Dieu, dans ton cœur, en toi là, il y a la sainteté. Oui. C'est ça que tu dois produire pour donner aux jeunes filles. Amen. Amen. Si tu n'enseignes pas, ça va faire comment pour quitter de la parole de Dieu et venir chez tes enfants, Oh. chez les jeunes filles. Oh yes. N'est que ni bêtisane, celles qui parlent comme ça en désordre, Amen. les femmes qui parlent comme ça sans réserve, Oh, yes. les femmes qui n'ont rien à dire, mais elles veulent seulement parler, ce qui les concerne, elles parlent, ce qui ne les concerne pas, elles parlent. Hey. Celles-là qui veulent toujours casser les foyers des autres, Oui. celles-là qui ne veulent pas rester dans leur maison pour s'en occuper de leurs choses, de leurs travaux ménagers, mais elles sont là pour parler de ce qui ne les regarde pas. Ouais. Ce genre de femmes que l'apôtre dit, ni métisane, ni à donner aux femmes Oh. Oh. la manière. Oh. 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 Tu prends quoi? La manière. Hey. Appuie. Tu prends quoi? La Guinness. Hey. Si tu n'es pas saine, une femme, tu ne peux pas dire yes. Si tu ne t'assois pas, tu n'es pas une femme, tu n'es pas une jeune fille. Alléluia. La Bible interdit. Tu vas produire quoi? Tu vas conseiller quoi aux jeunes filles? Tandis que toi-même, tu te couches dans les bars. Ouais. Tu ne peux pas me dire qu'une femme qui a déjà pris 5 à 6 pieds, elle va encore maisonner comme celle qui n'a pas pu. Tu ne peux pas me dire qu'une femme qui boit et celle qui ne boit pas, quand tu arrives dans leur ménage, il y a deux choses bien différentes. Tu vas voir comment le ménage diffère. Vérité. Vérité. Parce que l'argent qu'elle a, si elle n'a pas encore coupé 2 manières, elle ne va pas faire la ration du mois Oh. pour remplir au congélateur. Mm. Et à partir du gain, il n'y a plus rien à la maison. Ouais. Donc devient irresponsable. C'est toi qui dérange. Oh. C'est toi qui dérange. Si on te rationne 3 000, tu coupes d'abord la manière 500, 2 500 de nos jours pour t'acheter quoi? Ouais. Même 5 000 pour faire le marché maintenant, c'est trop pénible pour les femmes. Et si toi alors, tu sors déjà de ton argent pour acheter le femme, Hey. tu vas enseigner quoi aux femmes? Quelle onction. Quelle onction. Tu vas dire quoi aux femmes? Tu n'es pas soumise. Tu ne respectes pas ce que l'apôtre Paul a dit. Ne parle plus de ça. Les femmes ne doivent pas enseigner lui. Mais toi-même, tu t'habilles comment? L'apôtre Paul a aussi dit porter des tenues décentes. Est-ce que tu t'habilles comme ça? Est-ce que tu vis dans la sainteté? Pourquoi tu restes seulement? Les femmes doivent garder le silence. Elles doivent donner de bonnes instructions. Quand tu as déjà bu, tu vas donner quelle bonne instruction? Et quand je prends aussi ma manière, ça me fatigue souvent, je me repose d'abord, après je vais voir mes classes. Est-ce que c'est l'enseignement d'une femme qui est déjà âgée pour instruire les jeunes enfants? Ouais. Nos mamans, vous devez être des modèles pour nous. Oh yes. Tu dois être un modèle pour tes enfants. Amen. Parce que tes enfants ne t'ont jamais vu. Elles aussi, elles ne pourront jamais voir, y compris les garçons. Oh yes. Mais dans une maison où le papa boit, la maman boit, c'est une maison désordonnée. Vérité. Même les enfants vont faire pareil. Oh yes. Tu vas leur dire quoi? Tu as les sachets dans le sac. Hein? Quand tu veux faire sortir le cul, ton chiquito sort, ça tombe. Ouais. Un jour, ton enfant va cacher, je vois souvent maman boit ça. À 5 ans, il commence à rouler. À 15 ans, il prend le tramway. Alléluia. Amen. Il prend les trous. Hey. Il va sortir avec. Yes. Arrivé à l'école, je vois souvent maman avec ça. Ah, c'est bien, même mon père aussi prend souvent ça bouton. Hey. Les enfants, ils ne copient jamais ce qui est bien, mais ce qui est
Béni. Jeune femme, toi qui aimes bagarrer, c'est ce que ta fille ira faire. Alléluia. Amen. Je ne vais pas dire à ma soeur, peuple de Dieu, soyez bénis. Amen. Je ne suis pas soumise. Je vais apprendre quoi à mes belles filles. Quand mes belles filles vont commencer à mépriser mes propres filles, c'est ce que j'ai semé que je vais commencer à moissonner. Ouais. Quand mes filles vont commencer à mépriser les fils, mes beaux fils, c'est ce que je les avais appris comme papa et maman pour bagarrer. Ouais. C'est déjà dans le sang. Je suis venu te dire ce soir que tu dois t'adapter à des comportements des bonnes femmes. Amen. Tu es une bonne femme. Si déjà un jour on t'a prêché, quelque chose t'a touché, prends d'abord du garde. Amen. Ce n'est pas facile qu'on devient parfait, mais ça pourrait arriver avec le temps. Vérité. Les hommes parfois refusent souvent de prendre l'éducation. On refuse parce que nous sommes têtus, les femmes. Vérité. Oh yes. Luc 2, versets 36 à 38. Tu dois être femme, une bonne femme, et celle-là qui se soumet à son mari quand tu vas te marier. Une bonne femme, et celle-là qui respecte son mari, et celle-là qui s'habille décemment, et celle-là qui connaît donner, et celle-là qui conseille, et celle-là qui donne les instructions aux autres. Amen. Luc 2, verset 36 à 38, il est écrit. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la On prière. nous parle d'une femme. Il y avait aussi une prophétesse dans la même Bible où tu te bases seulement que la femme ne doit pas prêcher. Ce sont les réveils qui ont mené ça. Les femmes prêchent déjà. Non, même dans la Bible nous dit, il y avait aussi une prophétesse Anne. Ma fille Anne, soit bénie. Amen. Fille de Phanuel de la tribu d'Azer, elle était fort avancée en âge. Les mamans de maintenant, on dit qu'il y avait une prophétesse. Elle était déjà avancée en âge. On dit même aussi qu'elle était veuve. Ce n'est pas parce que tu as perdu ton mari que tu ne dois plus dormir à l'église, tu ne dois plus prier, tu ne dois plus prier Dieu. Oh yes. Je suis déjà fatiguée, mon temps, non. Hein? Tu commences à dormir à l'église. Amen. Commence à prier Dieu. Commence à ranger ton chemin. Tu ne sais pas où tu auras quand le Seigneur va descendre pour te prendre. Oh yes. Quand la mort vit, c'est ta femme. Jésus nous a déjà donné le temps. Jésus a envoyé les prophètes. Allez prêcher. Je vais arriver. Il va même arriver quand tu mens. Les gens là peuvent témoigner que Jésus a déjà arrivé dans leur vie. Amen. Toi qui vis encore, il faut aussi arriver. On dit que cette femme, elle était avancée en âge, mais elle dormait à l'église, elle ne cessait de prier. Est-ce que les mamans prient encore pour leurs enfants, pour leurs problèmes? Depuis, elle avait vécu 7 ans avec son mari, depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle n'a pas dit Dieu m'a refusé, Dieu m'a maudit, il a enlevé mon mari pour vivre comment. Tu commences à maudire Dieu juste parce que ton mari est parti. C'est ton mari qui te faisait servir Dieu. Hey. Est-ce que c'est ton mari qui t'a encouragé à suivre Jésus? Est-ce que lui-même il a déjà vu Jésus? Pose-toi des questions. Amen. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Ici, on a vu ça la nuit, même les jeunes filles. Quand on a commencé à prier ici, c'est le sommeil. Oh. Qui nous apportait une amie. On était entassés là, comme
comme le frère de Magnon, les femmes des pasteurs et leurs mères. Au moment où les pasteurs ont commencé à prier, on n'était même plus là. Alléluia. Amen. On dit maintenant que les femmes âgées et les jeunes filles alors, si on n'arrive pas d'abord à rester toute une nuit à prier dans le temple, c'est quand nous serons vieilles qu'on va prier. Quand nous serons veuves, c'est là où on va prier. Changeons. Amen. Changeons. Et dans Suivoni, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance. On dit que c'était une prophétesse. Toi qui parles de Jésus, est-ce que tu as une intimité avec Jésus avant que quand les gens vont venir attendre les délivrances pour que tu pries sur eux, est-ce que tu pries même d'abord? Est-ce que tu donnes un temps à Dieu avant que les prophéties ne sortent, avant que les visions n'arrivent? Est-ce que tu as d'abord dormi au temps comme cette prophétesse? On dit qu'elle était prophétesse, elle dormait, elle gênait, elle louait Dieu. Est-ce que tu loues Dieu? On peut citer les filles ici qui ont déjà prié, même moi-même, toute la nuit, en louant Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Parlait de Jésus, elle faisait quoi? Elle prêchait. Elle prêchait. Oh, yes. Elle prêchait, cette prophétesse, cette maman, cette vieille femme prêchait. Parce qu'on dit déjà qu'elle parlait de Jésus aux gens. Elle savait dire qu'elle était en train d'évangéliser. Que celui que vous voyez là, il est puissant. Donnez vos vies. Donnez vos vies. C'est comme moi je vis ici. Depuis que je suis dans le temple, je vois toujours un changement, un changement, un changement. Donc toi qui es assis là, pour attendre ta délivrance, donne ta vie à Jésus. On a le séminaire qui commence demain. Est-ce que tu es déjà prêt? Est-ce que tu es déjà prêt? Il est prêt ça. C'est l'évangélisation. Amen. Oh yes. Il ne suffit pas de faire 15 minutes, 20 minutes en prêchant. Dis à ton voisin que le séminaire commence là-bas en bas. Moi aussi j'ai suivi à longue été. On dit que Jésus va descendre. Voilà une âme que tu as gagnée et tu es évangélisé. Amen. Oh, yes. Est-ce qu'il y a encore les mamans qui prient même pour les églises? Est-ce qu'il y a les mamans, les femmes qui dorment à l'église pour intercéder avant que Dieu descende et que les miracles s'opèrent? On veut seulement que les hommes de Dieu maigrissent afin de prier pour nous. Est-ce que nous-mêmes, nous prions? Hey. On va seulement venir avec les rêves. J'ai vu comment l'église était comme ça. Quelle est ta vie que tu mènes là-bas? Hey. C'est une vie de prière. Hey. Laissez-nous. C'est ton Dieu. Alléluia. Amen. C'est ton Dieu. Parlez de Jésus aux gens. Quand tu seras devant Dieu, tu as fait quoi? J'ai parlé de Jésus toute ma vie. On me prenait comme une faute. On va voir s'il va t'envoyer en enfer parce que tu as parlé de son nom. Amen. Aux gens. Luc 7, 37 à 39, il est écrit. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville comme toi et moi. Amen. Tu t'es retrouvé à l'église aujourd'hui. Tu es conscient que je suis un pécheur. Oui. Je dois aller à l'église pour me décharger. Elle a surtout parlé de Jésus. On n'a pas dit ici que quand elle est entrée, Jésus l'a chassée. Amen. Elle a fait comment? Ayant su que Jésus était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Jésus était à table. Je me pose la question. Si Jésus était à table seul, il était à table avec les hommes. Une femme pécheresse a fait son entrée. Elle a commencé à verser de l'huile sur la tête, sur les pieds de Jésus. Elle a commencé à baiser ses pieds. Elle a commencé à essuyer ses pieds de ses larmes. Est-ce que les hommes là n'ont pas pu chasser cette femme qu'on ne reconnaît pas à part les murs? Alléluia. Oh yes. Est-ce que celui-ci est vraiment un prophète? Il n'a pas vu que cette femme est une pécheresse. Hey. Ne regardez pas les hommes, dit là. Amen. Puis quand la femme là vous prêche aussi. Elle est une pécheresse. Même son mari là, il est plein nom de Dieu. Laisse les
des faux débats. Hey. La femme n'a pas regardé ça. Amen. Elle n'a pas regardé ça. Elle est entrée, elle a fait comment? Elle se tint derrière au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Elle pleurait. Elle pleurait. Et bientôt, Elle regrettait son passé. Amen. Elle regrettait sa mauvaise vie. Amen. Elle regrettait. Elle a dit, si j'ai vu Jésus, si j'ai vu cette possibilité, j'ai saisi. oh yes, Elle a commencé à faire comment? à pleurer. À pleurer, à me demander, est-ce que parfois toi-même tu peux pleurer souvent quand tu ressens un péché en toi? Est-ce que tu pleures? Nous allons voir l'église si demain rempli le séminaire, je vais recevoir. Est-ce que tu as d'abord une relation particulière avec ton Jésus? Est-ce que quand tu es assis là, tu regrettes ce que tu as fait auparavant et tu abandonnes, tu casses le banc et tu ne recommences plus? Quelle est cette église quand vous parlez de Jésus chaque jour et on ne change pas? Ouais. Quel est ce Jésus quand vous présente, il ne vous bénit pas? C'est à cause de notre incrédulité. Quand il voit nos cœurs, il ne bénit pas parce que nous sommes hypocrites. Ce qui sort de nos lèvres, ce n'est pas ça qui est dans le cœur. Yes. Et voilà comment on va prendre le Jésus là, qui est un faux Jésus. Alors qu'il n'a jamais été un faux Jésus. Les femmes qui étaient les femmes de qualité ont vu la puissance de Jésus. Les femmes qui ont suivi Jésus ont vu la puissance de Jésus. Pourquoi tu ne vois plus la puissance de Jésus? Est-ce que tu te poses les questions? Le fait n'est pas d'écouter la parole chaque jour, mais le fait est de te séparer du péché définitivement. Amen. Le fait n'est pas de faire des débats sur qui te prêche, c'est de faire le débat que je me sépare avec toi péché. Laisse-moi un peu tranquille. Amen. Oh yes. Est-ce que tu as déjà eu à faire ce débat avec le péché? Que péché? Parti d'aujourd'hui, je tisse mon alliance avec Jésus, Amen. comme on a vu dimanche, et je t'abandonne définitivement. Amen. Tu vas tomber, oui, et tu vas te relever. Oh yes. Pas qu'on te parle, mais c'est la même chose que tu vas reproduire dès que tu sors. Ouais. Reste à la maison. Ne viens plus à l'église. Je prophétise que reste à la maison. Oh. Quand tu ne cherches pas, Dieu ne te connaît pas. Demain, à ici, on va voir comment les gens vont sauter. Je reçois papa Dadi. La bonne fois, tu as vu ce qui s'est passé. Hey! Tu risques d'aller en enfer. Quand Jésus va dépouiller ses enfants, est-ce que tu seras parmi? Quand Jésus va regarder les qualités d'une femme, les bonnes femmes et leurs œuvres, est-ce que tu seras parmi? Tu vas t'enfoncer en enfer Ouais. à cause des débats. Heureux ceux qui croient Sans voir. Savoir. Oh yes. Toi, tu veux d'abord voir quoi? Il faut que l'apôtre grossisse, il devient comme ça, gros, et Maston devient comme ça. Tu vas dire, oui, Dieu est déjà ici. Hein? Parce que quand j'arrivais, Maston était à 125 kilos, mais aujourd'hui, 50 kilos, et papa est comme ça, papa priait. L'ancien est rempli dans le corps de papa. Après, tu pars en enfer. Ouais. Ouais. À chaque fois que je vais prêcher, je vais dire abandonne le péché, alléluia. Amen. Abandonne le péché, alléluia. Amen. Donne ta vie à Jésus. Amen. Attends-toi des qualités d'une bonne femme. Le mariage n'est pas difficile. Vérité. Mais quand nous regardons, il n'y a plus de qualités des femmes. Oh. Il y a le frère des femmes, mais pour trouver une bonne qualité, elles sont pas. Le vrai. Le vrai. L'huile maillot chez lui, mais aussi l'huile de palme qui est là pour manger. Hey! Hey. Il y a les femmes, oui, il y a les hommes, mais le mariage est devenu difficile. Pourquoi? Est-ce que tu t'es regardé? Est-ce que tu t'es posé les questions? Je suis dans quelle qualité de femme? Hey. Oh. Une bonne femme est celle-là qui s'arrange que son corps est d'abord propre. Sa maison est propre.
Alléluia. Amen. C'est marié, tu dors sans te laver. Quand ton mari va se coucher derrière toi, il va lui mettre un odeur. Et demain, quand il y aura le divorce, la femme là va volé le mari. Je n'ai volé aucun mari. Alléluia. Dieu a préservé la qualité. Tu vas commencer à dire que je n'étais pas volé le mari. C'est la qualité. Dieu est bon. Dieu est bon. Et Jésus connaît les qualités des femmes. Amen. Les femmes de distinction. Amen. La Bible nous a dit, même si tu es déjà veuve, tu as la possibilité de se remarier. Amen. Dieu autorise ça. Il refuse seulement que tu sors sans divorce, tu deviens une femme adultère. Mais si ton mari est décédé, tu peux te remarier. Amen. Dans le Seigneur, Amen. j'allais oublier. Tu ne dois pas seulement te marier parce que la Bible dit je dois me marier. Dans le Seigneur, Amen. il précise. Ça veut dire tu vas te marier avec ton mari et vous devez suivre Jésus Amen. pour garder l'héritage de ton mari. Amen. On continue, tu es à quel niveau? Elle se tient derrière au pied de Jésus, elle pleurait. Elle pleurait. Et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit le parfum. Oui. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait. Jésus n'est plus prophète. Jésus n'est plus prophète. Parce que la femme pécheresse est entrée. Et Jésus a reçu la femme dans sa maison. Le pharisien voit que Jésus n'est plus prophète. Ouais. Et c'est ce que nous vivons. Parce que tu as vu la vie ancienne d'une personne. Hey. Si aujourd'hui, la personne a le col, il y a un Dieu, il y a un diamant. Hey. Oh, yes. Alléluia. Amen. Amen. Vous vous moquez des gens là, depuis quand m'a sauvé, depuis quand il est parti. Quand le bien mis ça, alléluia. Amen. Voilà ça qui commence dans la Bible. Le pharisien dit, hey, tu n'es pas un prophète, maman, la non plus alléluia. Et parfois, on nous prend souvent comme ça. Oh, tu appelles l'homme de Dieu, viens prier dans ma maison. Mais dès qu'il arrive, il a déjà prié. Dieu ne lui a pas demandé de voir la grand-mère qui est cachée sous le lit. Mais comme il n'a pas prophétisé, pas trop mon lit, laisse-moi venir se balader. Parce que tu voulais qu'il prêche, qu'il prophétise à ta faveur le mensonge. Ouais. Vérité. Ouais. Le mensonge. Et c'est ce que nous vivons ici. L'homme de Dieu a déjà prié. Il a déjà imposé les mains. Au moment de dire shalom, il est 23 ans. Tu vas voir le rang. Hey. Alléluia. Amen. Le rang là signifie que tu n'es pas prophète. Je croyais que tu devais me voir. Donc tu vois quand te parle la façon des salutations là, c'est pour qu'on voie ta vie. Ouais. Quelle émotion. Est-ce qu'il y a des marabouts ici? À part notre Jésus, il a dit quoi? Il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Oui, Il connaîtrait que c'est une pécheresse. oui. Jésus prit la parole et lui dit, Il dit quoi? Simon, Simon! j'ai quelque chose à te dire. Jésus est devenu prophète. Maître, Maître, parle. pas de l'hypocrisie. Voilà là où l'hypocrisie vient. Ce qui est dans le cœur là, ce n'est pas ça qui est sur les cœurs. Amen. Maître, parle, plus maillot, de notre prophète. Ce n'est pas ça dans le cœur. Et demain, on va, il y a un démon puissant qui arrive, qui va délivrer les gens. Il y a un démon que le Saint-Esprit a déposé, qui va libérer son peuple. Mais si tu ne changes pas, tu ne vas pas prendre part. Amen. Donne ta vie à Jésus. Amen. Reçois Jésus. Amen. Et c'est lui qui va te donner ce que tu veux. Amen. Une fois que tu vas t'aligner, pour qu'on te tape les mains sur la tête et que tu ne crois pas, le cœur est noir, les lèvres sont blanches, sors. Alléluia. Le peuple de papa ne dit
Jean 20, 18. Laissez l'hypocrisie. Laissez l'hypocrisie. Ne sois plus hypocrite. Amen. Si papa dit quelqu'un, tu dis que papa, ce que tu dis, ce n'est pas ça dans ma vie. Ça en est mieux. Les prophètes là ne vont plus prophétiser. Parce que parfois, quand tu prophétises, tu sais très bien que ce qui dit n'est pas vrai, mais tu secoues la tête. Ouais. Arrivé dehors, c'est toi qui sabote l'église. Il n'y a pas Jésus là-bas. Toi-même, tu n'es pas vrai. Amen. Toi-même, tu n'es pas vrai. Il faut croire. Dieu a fait toutes ces choses à travers la parole. Amen. Et c'est cette parole qu'on vous prêche ici. Jean a la puissance de la parole. Amen. Il y a une puissance dans la parole. Vérité. Tu n'as pas besoin qu'on te verse l'huile d'onction. Tu n'as pas besoin qu'on te verse l'eau bénie. Tu n'as pas besoin qu'on te tape les mains sur la tête. Mais reçois la parole qui soit. Amen. Oh yes. Est-ce qu'on va faire tout le temps? Oh. Reçois cette parole. La parole va te transformer. Amen. Tu vas commencer à comprendre les choses spirituellement. Amen. Nous sommes remplis de la chair, la masse de chair. Pour détruire cette masse de chair, c'est un problème avec les chrétiens de maintenant. Même l'apôtre Paul avait ces problèmes. C'est pour cela qu'il les appelait toujours scribes, pharisiens. Oh yes. Peuple incrédule. Oh. Je me pose souvent les questions. Quel genre de micro vous prenez souvent ici pour témoigner? Après, c'est quoi la première personne a dit dehors, il n'y a pas la puissance dans cette église. Tu as témoigné pourquoi? Et quand tu sors, les malédictions sont mal parce que tu es venu blaguer avec le cœur de Dieu. Amen. Parce que tu es venu jouer avec Jésus. Vous ne jouez pas avec Satan, mais vous jouez avec Dieu. Vous fuyez Satan, mais vous prenez Dieu comme votre camarade. Ouais. Là où tu ne dois pas témoigner, tu témoignes. Et là où il y a même le témoignage, tu ne témoignes pas. Vérité. Oh yes. Quand on va dire vendredi, témoin, la personne n'était pas à l'église pendant le mois. Seulement les 3 jours, tu dis, papa Dadi, dis à l'apôtre que ce que j'ai vu, papa est puissant. Et quand c'est parce qu'on dit plus de désert, papa lui reçoit avec foi. Plus de désert, apôtre apôtre tu ne sais même pas ce que le peuple veut. Ouais. Papa va encore bénir. Si tu manques, c'est ton problème. Si c'est la vérité, ça te regarde toujours. Parce que les pasteurs ne sont pas faux. C'est vous qui rendez les pasteurs faux. Oh yes. Dieu les envoie et ils sont la parole. Ils sont même vrais. Mais c'est vous qui nous rendez faux. Tu sais très bien que parce qu'on ne voit pas encore. Maman, tu as vu quoi? Oh yes. Alléluia. Amen. Jean 20. Jean 20, verset 18, il est écrit. Il est écrit. Marie de Magdala Oui. alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le Seigneur, la première femme qui a vu, la première personne, c'était une femme qui a vu Jésus. Les femmes prêchaient, les femmes parlaient de Dieu. Amen. Prêchaient. Oh yes. C'est Marie de Magdala qui avait dit, j'ai vu Jésus. Les hommes étaient couchés. Est-ce que les hommes étaient là quand Dieu fabriquait la femme? Non. Il y a un ministère en femme. Il y a des ministères cachés dans la vie des femmes. C'est pour cela qu'un homme n'a pas de femme. Il est une personne à moitié. Il faut une personne qui vient remplacer ce vide. Dans la maison là où il n'y a pas de femme, il n'y a pas de chaleur. C'est le froid.